Bonjour. Alors, le dimanche qui suit celui de l'Épiphanie, l'Église célèbre aujourd'hui le baptême du Seigneur. C'est dans la vie de Jésus un moment décisif, c'est celui où vraiment il commence sa mission messianique, sa mission d'évangélisation. Alors, j'ai pensé que ça pouvait être un bon moment pour nous aussi de commencer une série de rencontres sur vidéo, parce que la pandémie donne pas beaucoup de signes de recul ces derniers jours. Les records continuent de s'accumuler. Et puis à Toronto, on dénombre plus de 20 000 décès. Le taux d'hospitalisation est aussi à la hausse. Alors, il semble que le confinement doive se prolonger encore quelque temps. Alors, autant maintenant tirer le meilleur parti possible de cette période. Le baptême de Jésus, c'est un événement assez déconcertant, au fond, où ça devrait l'être, parce que nous disons que Jésus, il est partagé complètement à la condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Alors, à qui était destiné le baptême de Jean? Aux pécheurs. Alors, Jésus s'est aligné avec des pécheurs pour recevoir ce baptême qui les préparait, le peuple, à la venue du Messie. Alors, pourquoi Jésus a-t-il eu l'inspiration de demander le baptême à Jean? On peut s'imaginer que Jésus aussi était peut-être un peu perplexe, que les choses n'étaient pas si claires que ça, c'était pas marqué à son agenda. Aujourd'hui, je dois recevoir le baptême de Jean. Alors, mais l'Esprit, semble-t-il, l'a conduit à demander le baptême. Et au moment où il le reçoit, Jean fait cette proclamation en disant que derrière lui, voici venir quelqu'un qui sera plus fort que lui, qui possède une plus grande dignité que lui et dont le baptême aura une autre efficacité que celui-là, que lui-même confère dans les eaux du Jourdain. Alors c'est quand même une affirmation étonnante de la part de Jean. Lui, le grand prophète que tout le monde en reconnaît sa force. Et on se dit, bon, il n'y a pas eu de plus grand, de plus fort que Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Et puis voici que Jean, à la foule qui se rassemble autour de lui, il dit, voilà, il y aura quelqu'un, celui qui vient derrière moi, est plus fort que moi encore. Et ensuite, il continue en disant que non, lui, Jean, même s'il est tenu très haut dans l'estime de tous comme le plus grand des prophètes, eh bien, comparé à celui qui vient, il n'est même pas digne de s'abaisser pour délier la courroie de ses sandales. Il est tout petit, tout petit. Et puis finalement, ce baptême, qui est quand même la grande raison qui amène tout le peuple pour recevoir le pardon des péchés, la rémission des péchés, eh bien, Jean annonce que le baptême de Jésus aura une plus grande efficacité encore. Nous, dans la foi, nous reconnaissons que cette affirmation de Jean, elle est bien vraie, plus fort que Jean. Oui, parce que Jésus, il l'a démontré aussi par sa résurrection finalement, mais il s'est montré plus fort que le mal, plus fort que le péché, plus fort que la mort. Alors, en termes de dignité, plus grand que Jean, oui, bien sûr. Et à quel point le plus grand des prophètes, plus encore que Jean, mais plus encore, il est le Fils de Dieu. Et comment imaginer plus grande dignité que celle-là? Et ensuite, bien sûr, le baptême de Jésus qui communique la vie de Dieu, qui nous permet d'être enfants de Dieu, élevés nous-mêmes à une condition de communion totale avec Dieu créateur. Alors, jusque-là, c'était une communion inimaginable. Alors, par Jésus, ça devient possible. Alors Jésus, je vous le disais, peut-être était un petit peu perplexe au moment où il était en ligne, lui aussi, pour recevoir le baptême. Et puis, au moment où il reçoit ce baptême, il y a une voix du ciel qui dit, voilà, toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai toute ma joie. Alors, cette voix, elle était destinée non pas aux gens autour, mais pour Jésus, pour lui
le confirmer, au fond, dans son identité de fils de Dieu. Jésus, jusqu'à quel point la connaissait, je ne sais pas, mais son identité et sa mission sont réunies. Il est fils de Dieu et en tant que fils de Dieu, il aura comme mission de révéler aux pécheurs cette miséricorde de Dieu, que tous sont appelés à entrer dans la communion avec Dieu, que Jésus va toujours appeler son Père. Alors, nous, au baptême, nous sommes entrés dans ce désir de Dieu. Nous avons reçu cette eau qui nous donne la vie, qui répond à notre désir de salut. Et comme pour Jésus, le Père nous dit, « En toi, je trouve ma joie ». Nous, durant ce temps difficile de pandémie qui modifie toutes nos habitudes de travail, notre vie sociale, notre vie professionnelle, récréative, familiale, et aussi notre vie paroissiale, alors comment peut-on vivre ce temps dans lequel nous nous trouvons? Jésus a été complètement immergé dans la réalité qui était la sienne. Alors je pense que c'est important. Le baptême nous dit aussi ce sens d'être complètement dans la pâte humaine, d'être non pas au-dessus, mais avec, parmi les gens, dans le monde. Alors témoigner de l'amour, de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Et la première lecture aujourd'hui tirée de Isaïe nous dit, on nous fait entendre la voix du prophète qui invite tout le monde à bénéficier de ce salut, un salut gratuit qui comble tous les désirs, qui comble la soif profonde des gens, qui leur donne une nourriture qui les rassasie vraiment. Alors nous, par toutes nos forces, par la vocation qui nous est donnée, nous sommes appelés à témoigner de ce salut qui est donné par le Seigneur. Nous sommes, nous aussi, par le baptême, nous recevons cette révélation de notre dignité d'enfant de Dieu. Nous sommes au-delà de notre regard, du regard qu'on peut porter sur nous-mêmes, nous recevons cette parole aussi qui a été adressée dans le Fils. Tout ce qui concerne le Fils nous concerne aussi. Nous sommes, nous aussi, par notre baptême, enfants de Dieu. Nous sommes ceux et celles en qui Dieu met toute sa joie. Sa joie, il la trouve dans l'humanité, mais il la trouve aussi, surtout, dans la vie qui se répand, qui est donnée à tous. Alors nous, le meilleur moyen de mettre en œuvre notre baptême, eh bien, c'est de distribuer, de diffuser le don de Dieu du mieux que nous pouvons, selon la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agit de manifester comme le mot de l'épiphanie, alors de manifester cette grâce qui a été offerte en Jésus-Christ. Alors, j'espère pouvoir vous revenir à chaque semaine avec un petit message comme aujourd'hui, pas trop long, et qui pour nous garder dans la parole et que nous ayons à cœur, comme Jésus, d'accomplir notre mission, alors que ce jour du baptême soit pour nous aussi un véritable début, un nouveau commencement. Nous entrerons à partir de la semaine prochaine dans une nouvelle année liturgique, l'année B, et nous suivrons l'évangéliste Marc qui nous présentera différentes étapes du ministère de Jésus. Et avec Marc, nous essaierons d'entrer de plus en plus dans la compréhension du mystère de cette divinité de Jésus qui s'est manifestée en étant pleinement une personne humaine, totalement immergée dans notre réalité. Merci, au revoir.